Et donc oui, vous avez bien vu, cette vidéo Plan With Me va durer plus de 10 minutes. Réajustez votre chaperon, lacez vos poulaines, on va copier les copistes dans mon bullet journal de mai 2021. J'ai sélectionné pour cette fois très peu d'images et d'autocollants. Alors c'est pas la matière première qui me manque, pas du tout. J'ai un paquet d'images relatives aux manuscrits et au Moyen-Âge en général, mais je voulais me concentrer ici sur l'imitation et la conservation. Cette vidéo faisant directement écho à celle de la semaine passée, où on parlait de nains assis sur les épaules des géants. Je l'ai déjà mentionné auparavant, je suis très intéressée par le 19e siècle, mais aussi par le Moyen-Âge, et en particulier par le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire de l'an 1000 au 15e siècle en gros, donc c'est la dernière partie du Moyen-Âge, juste avant la Renaissance. Pour vous résumer ce que j'ai retenu de mes cours d'histoire, la mentalité au Moyen-Âge est plutôt conservatrice, donc on avance prudemment, dans la continuité des ancêtres. On est en claire opposition avec, par exemple, la Renaissance, où plus on innove, mieux c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'au Moyen-Âge, on n'invente rien non plus, que du contraire. Revenons donc à mon bullet journal. Sur la première page, j'ai choisi de coller tout simplement une image d'une 4e de couverture, réalisée avec une plaque de métal gravé. Si ça, donc, c'est l'arrière d'un livre, je vous laisse imaginer le plat de reliure devant. Et si vous n'imaginez pas, tapez reliure carolingienne dans un moteur de recherche, image, pour vous en prendre plein la vue. La dynastie des Carolingiens, pour rappel, c'est Charlemagne, c'est le 9e siècle, tout ça. C'est un renouveau dans l'avancée du manuscrit. Avant ça, on est plus dans la conservation du texte. À la fin de l'Antiquité et dans la première partie du Moyen-Âge, on n'a plus du tout de contact avec les revendeurs de papyrus, donc principalement l'Égypte. Donc l'Europe est repliée vraiment sur elle-même autour de la France, et ce sont les monastères qui conservent les textes, que ce soit la Bible ou le reste. Le parchemin est rare et cher, et donc posséder pour un monastère une centaine de livres, c'est vraiment le top. Le parchemin est aussi plus épais que les feuilles de papyrus et peut être relié très facilement, donc le codex, l'objet livre que nous connaissons actuellement, va devenir la nouvelle norme par rapport au livre rouleau, donc le volumen utilisé dans l'Antiquité. Pour en revenir à l'image sur la page du mois et sur les suivantes, je vais m'inspirer d'une des innovations du XIIe et XIIIe siècle, c'est-à-dire la mise en page. Dans cette dernière partie du Moyen-Âge, on n'est plus du tout dans le repli, mais plutôt dans une certaine forme d'ouverture, de questionnement, d'étude. C'est ce qu'on va appeler la scolastique. En parallèle au Proche-Orient, on va même commencer à écrire des sortes de traités scientifiques, donc grande ouverture sur le monde. En Europe, on sera plus focalisé sur la philosophie et la théologie, et pour plus de facilité dans les études, les textes ont besoin d'être très clairs. Ça veut dire qu'on va faire des paragraphes, des index, les mots seront bien séparés, parfois en couleur, et les textes seront surtout commentés. On consulte, on compare, et on ne lit plus forcément un livre de A à Z. Alors, pour en revenir à mon bullet journal, imaginez que le texte de référence est disposé à la place des images ici et que les zones tout autour sont des commentaires visant à expliquer, à comparer, à étudier ce même texte. La zone où je suis en train de dessiner des rinceaux, donc les rinceaux ce sont des motifs de vignes stylisées en fait, cette zone est 2 fois plus petite que les marges. C'est grosso modo un visuel très fréquent pour les pages d'enluminure du XVe siècle. Pour réaliser vous aussi donc ces rinceaux, rien de plus facile, donc j'ai utilisé ici la même gouache, donc c'est une gouache sépia, j'ai dilué pour faire le fond de la page, et pour faire le rinceau, donc j'ai utilisé la gouache sans la diluer avec un pinceau fin. J'ai fait quelques arabesques assez grossières partant de chaque coin de l'image. J'ai ensuite complété cette première arabesque avec en alternance une petite feuille censée être une feuille de vigne et un
une espèce de petite tige en tire-bouchon, vous avez sûrement vu ça aussi tout près des raisins. J'ai complété, colorié les feuilles avec de la peinture dorée. Et c'est la multiplication de détails, de petites feuilles qui va habiller les marges de la page. J'ai ensuite complété les deux bords. Donc vous voyez que sur les images, il y a une petite bande bleue, une petite bande bordeaux avec aussi des petits ornements très simples et géométriques. Et je vais tenter de les copier pour que il y a une certaine forme d'équilibre entre les deux. Je vous laisse quelques minutes avec cette petite musique. J'aurais vraiment préféré vous mettre du Dead Can Dance, mais YouTube ne veut pas. Sur la page de résumé du mois, deux autres exemples de mise en page. À gauche, deux cadres principaux pour le texte de base et autour, un cadre pour le commentaire marginal. À droite, deux colonnes. Alors la séparation d'un texte en colonnes permet de garder la concentration parce que l'œil voyage très peu de gauche à droite. Les mots-clés du texte sont repérés vraiment facilement et ça permet une lecture, je pense qu'on dit verticale, c'est ça ? J'ai ajouté aussi quelques petits rinceaux, c'est assez facile à faire, il faut juste être très patient. J'ai ajouté bien sûr mes autocollants et un chat en bas à droite. Alors vous avez tous vu certainement des mèmes avec des chats rigolos dessinés, datant du Moyen-Âge. Celui-ci date du XVe siècle, alors que ce soit dans les miniatures de manuscrits ou bien dans les peintures des primitifs flamands, on trouve un paquet de chats et surtout de petits chiens. J'adore ça, ça me fait beaucoup rire, mais pour être un peu plus sérieux, en fait le chien est là pour symboliser la fidélité. Pour les pages de la semaine, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai repris la mise en page avec les marges pour les jours de la semaine, pour les petits blocs de semaine, ce qui me laisse un grand espace central pour y noter mon compte-rendu. J'ai fait une to-do list unique pour le mois. Donc elle est sur la page de la deuxième quinzaine. Elle est intitulée Menu. Je peux la voir à tout moment en pliant tout simplement la marge de droite de la première quinzaine. J'utilise ici mes autocollants pour agrémenter le tout. Je vous invite bien sûr à jeter un œil à ma boutique si vous ne la connaissez pas, où vous pourrez trouver ces mêmes autocollants. Vous pouvez aussi aller voir, toutes les infos sont en barre d'infos, mon Patreon où je propose une formule de journal club, mais aussi un atelier créatif. Voilà, on en a terminé. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura intéressé. J'ai mis un peu plus de temps à préparer l'écriture de cette vidéo, histoire de ne pas dire de grosses bêtises. Dites-moi en commentaire si ce genre de combo
Bugeot / culture générale / info très spécifique vous plaît, ou si au contraire vous préférez passer un moment de détente et de calme où on met son cerveau en pause pendant le bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, et je vous dis à tout bientôt.